L'humanité a besoin de notre témoignage commun en faveur du respect de la dignité de l'homme et de la femme créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et en faveur de la paix qui est son premier don. Telle est la réflexion que le pape François a offert à la délégation des responsables du Comité juif international pour les consultations interreligieuses reçue aujourd'hui au Vatican. Au cours de la rencontre, le pape a cité le document conciliaire Nostra Aetate, un point de référence fondamental pour ce qui concerne les relations avec le peuple juif, et où, entre autres, sont fermement condamnées les haines, les persécutions et toutes les manifestations d'antisémitisme. Du fait de nos racines communes, a dit le Saint-Père, un chrétien ne peut pas être antisémite. Puis le pape François a rendu grâce pour les nombreux pas accomplis en signe d'une meilleure connaissance et compréhension réciproque, un chemin accompli tant sur le plan institutionnel qu'au niveau local. Comme des amis, a conclu le pape François, en rappelant son expérience personnelle comme archevêque de Buenos Aires, nous avons chacun goûté à la présence de l'autre. Nous nous sommes enrichis réciproquement dans la rencontre et dans le dialogue, avec une attention d'accueil réciproque, et cela nous a aidés à grandir en tant qu'hommes et en tant que croyants. C'est dans un climat cordial que s'est déroulée ce lundi matin la rencontre entre le pape François et le Premier ministre de la République de Malte, Joseph Muscat. Lors de la rencontre, a annoncé un communiqué de la salle de presse du Vatican, ont été rappelées les origines apostoliques de l'Église maltaise et l'empreinte déterminante que le christianisme a laissée dans l'histoire et dans la culture du peuple de l'archipel, ainsi que les visites pastorales effectuées par le bienheureux Jean-Paul II et par Benoît XVI. Il a également été réaffirmé la nécessité de maintenir des valeurs chrétiennes solides en s'inspirant de l'important rôle que l'Église catholique joue avec les institutions éducatives et sociales et qui est consolidé par les nombreux accords conclus entre le Saint-Siège et Malte, tout en mentionnant les importantes crises et situations critiques qui sont vécues dans la région méditerranéenne et le rôle de ce pays dans l'Union européenne, avec une attention particulière accordée au phénomène des immigrants clandestins vers l'Europe. Personne n'est inutile dans l'Église, tous nous sommes égaux aux yeux de Dieu. Devant une place bondée et ensoleillée, le pape François a salué les fidèles réunis pour l'audience générale, la dernière avant la pause estivale. Le Christ est le temple vivant du Père et le Christ lui-même construit sa maison spirituelle. L'Église, faite non de pierre au sens matériel du terme, mais de pierre vivante, a souligné le souverain pontife devant plus de 50 000 personnes. Chacun de nous donc occupe une place spéciale dans cet édifice dont la variété est dessinée par l'Esprit Saint. En partant de là émerge l'invitation à être des pierres vivantes dans l'Église et dans le monde, et non des pierres fatiguées, ennuyées et indifférentes. Le chrétien, a insisté le pape François, doit être vivant, joyeux d'être chrétien. L'Église n'est pas un entrelacement de choses et d'intérêts, mais est le temple de l'Esprit Saint, le temple dans lequel Dieu œuvre, le temple dans lequel chacun de nous, par la grâce du baptême, est pierre vivante. Cela nous dit qu'aucun de nous n'est inutile dans l'Église. Nessuno è inutile nella Chiesa. E se qualcuno per caso dice Et s'il arrive à quelqu'un de dire à un autre « Retourne chez toi, tu es inutile », eh bien, ce n'est pas vrai, parce que personne n'est inutile dans l'Église. Tous, nous sommes nécessaires pour construire ce temple. Construisez votre vie sur le roc du Christ, le seul qui peut nous donner la sécurité. Telle est l'invitation que le pape François a lancée ce jeudi matin lors de la messe dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Dans l'Église, a dit le souverain pontife, même aujourd'hui il y a la tentation de construire sur les paroles plutôt que sur la solidité du Fils de Dieu, ce qui peut se retrouver dans deux catégories précises de chrétiens sans le Christ. En premier lieu, le chrétien light, celui qui aime les paroles et les belles choses, mais qui vit une foi superficielle, presque liquide. Et puis le chrétien qui prend la vie tellement au sérieux qu'il confond la solidité avec la rigidité. I primi hanno certa allegria, fra virgolette, superficiale. Les premiers ont une certaine allégresse,
mais qui est superficielle. Les autres vivent dans une continuelle veillée funèbre et ne soupçonnent pas l'existence de la joie chrétienne. Ils ne savent pas jouir de la vie que Jésus nous donne, parce qu'ils ne savent pas parler avec Jésus. Ils ne ressentent pas Jésus avec cette confiance que nous donne la présence de Jésus. Et non seulement ils n'éprouvent pas la joie, mais ils n'ont pas la liberté. Les uns sont esclaves de la superficialité, de cette vie diffuse. Les autres sont esclaves de leur rigidité. Ils ne sont pas libres. Dans leur vie, l'Esprit Saint ne trouve pas de place. La recherche de l'unité entre les chrétiens est une urgence à laquelle aujourd'hui, plus que jamais, nous ne pouvons nous soustraire. C'est par cette réflexion que le pape François a accueilli aujourd'hui au Vatican les représentants du patriarcat orthodoxe écuménique dans le cadre du traditionnel échange entre délégations pour les fêtes respectives des saints patrons, le 29 juin à Rome pour la célébration des saints apôtres Pierre et Paul et le 30 novembre à Istanbul pour la célébration de saint André apôtre. Au cours de la rencontre, le souverain pontife a exprimé sa joie pour le chemin parcouru et pour la même perspective de dialogue partagé par les deux parties, un dialogue qui ne cherche pas un minimalisme théologique sur lequel atteindre un compromis, mais qui se base plutôt sur l'approfondissement de l'unique vérité que le Christ a donnée à l'Église. Le dialogue, a-t-il ajouté, ne nous éloigne pas de la vérité, mais plutôt à travers un échange de dons, nous conduit, sous la conduite de l'esprit de vérité, à toute la vérité. Dans notre monde affamé et assoiffé de vérité, d'amour, d'espérance, de paix et d'unité, il est important, par notre même témoignage, de pouvoir finalement annoncer d'une seule voix la bonne nouvelle de l'Évangile et célébrer ensemble les mystères divins de la nouvelle vie en Christ. Nous savons bien que l'unité est avant tout un don de Dieu pour lequel nous devons prier de manière incessante. Mais notre devoir, à nous tous, est d'en préparer les conditions, de cultiver le terrain du cœur afin que cette extraordinaire grâce soit accueillie. Quand nous laissons prévaloir nos pensées, nos sentiments, la logique du pouvoir humain, et que nous ne nous laissons pas instruire et conduire par la foi, par Dieu, nous devenons des pierres d'achoppement. La foi dans le Christ est la lumière de notre vie de chrétien et de ministre de l'Église. En la solennité des saints Pierre et Paul, le pape François a célébré la messe dans la basilique vaticane, imposant aux 34 nouveaux archevêques métropolitains, le 35e l'ayant reçu chez lui, le pallium, signe de la communion avec l'évêque de Rome. Était présente également une délégation du patriarcat écuménique de Constantinople. Le pape a expliqué que les deux apôtres avaient laissé un mandat précis à chaque chrétien, confesser le Seigneur en se laissant instruire par Dieu, se dépenser pour l'amour du Christ et de son évangile, être serviteur de l'unité. Le pape a exprimé sa joie d'être entouré d'évêques venus du monde entier, expression manifeste d'une Église qui parle dans toutes les langues et veut unir les peuples en une unique famille. Le Saint-Père a exhorté les archevêques à être des instruments de communion, armés seulement du message du Christ. C'est toujours et seulement l'amour du Christ qui génère la foi et qui envoie l'Église en avant. C'est la réflexion que le pape François a partagée avant la prière de l'Angélus de la solennité des saints Pierre et Paul. Rappelant que Pierre a été le premier à confesser que Jésus est le Fils de Dieu et que Paul a répandu cette annonce dans le monde gréco-romain, le pape a précisé que l'Église de Rome est devenue le point de référence pour toutes les églises répandues à travers le monde, non pas par la puissance de l'Empire, mais par la force du martyr. Devant cet extraordinaire témoignage de foi, le pape a demandé de nous laisser conquérir par la miséricorde de Dieu qui nous attend toujours et nous pardonne. Il a ensuite adressé une pensée particulière au patriarche écuménique de Constantinople, Bartholomée Ier, pour qui il a récité un « Je vous salue Marie » avec les fidèles rassemblés place Saint-Pierre.
Enfin, le pape a encouragé la population durement éprouvée de Centrafrique à persévérer dans la foi et l'espérance. Jésus nous veut libres. Il ne veut pas des chrétiens égoïstes, incapables de dialoguer avec Dieu, ou des chrétiens faibles, des chrétiens télécommandés, qui se plient à la volonté des autres et sont incapables de créativité. L'évangile de Luc de ce dimanche, dans lequel le Fils de Dieu se met en route vers Jérusalem, a offert au pape François l'occasion d'expliquer ce que veut dire écouter sa conscience. Cela ne veut pas dire suivre son propre moi, faire ce qui m'intéresse, ce qui me convient, ce qui me plaît, a-t-il dit fermement. La conscience, c'est l'espace intérieur de l'écoute, de la vérité, du bien, de l'écoute de Dieu. Le Saint-Père a ensuite invité chacun à imiter Jésus, qui a choisi librement d'aller à Jérusalem, le but final, en pleine communion avec le Père, et de mentionner l'extraordinaire exemple offert par Benoît XVI à ce sujet. Nous avons eu un exemple merveilleux de ce rapport avec Dieu dans la conscience personnelle. Un récent exemple merveilleux. Le pape Benoît XVI nous a donné cet exemple. Quand le Seigneur lui a fait comprendre dans la prière quelle était l'étape qu'il devait franchir. Il a suivi avec un grand sens du discernement et avec courage sa conscience, c'est-à-dire la volonté de Dieu qui parlait à son cœur. Et cet exemple de notre Père nous fait tellement de bien à nous tous, comme un exemple à suivre. Bonjour, probablement vous souvenez-vous qu'il y a 4 mois, nombre de journalistes avaient tenté de dresser le portrait robot de l'homme, du pape, qui devait sortir de la chapelle Sixtine. Alors, inspirés par des cardinaux d'ailleurs, ils avaient pour beaucoup évoqué un homme de 70 ans ou moins de 70 ans, polyglotte et aimant voyager. C'était évidemment faire peu de cas de la force de l'Esprit Saint et de l'issue d'un scrutin qui échappait évidemment au monde extérieur et en particulier aux journalistes. Mais l'homme qu'ont choisi les cardinaux du monde entier dans la prière et après plusieurs jours de discussion, de réflexion à huis clos sur les défis de l'Église n'est ni polyglotte ni âgé de moins de 70 ans et, dit-on, n'aime pas trop voyager. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que Jorge Mario Bergoglio a été élu entre autres parce que les cardinaux savaient qu'il serait à la fois un pasteur et un homme de gouvernement, un pape capable de réformer le lourd instrument qu'est la curie romaine, et il s'est d'ores et déjà pour cela entouré de 8 cardinaux du monde entier, le G8 en quelque sorte, chargé de le conseiller. Un pape capable aussi de donner un véritable coup de balai dans les mauvaises habitudes romaines, quelques travers humains par-ci par-là en matière de morale, mais aussi des soupçons de corruption, loin des valeurs évangéliques dans les instituts financiers du petit État. Et pour lever tout doute possible, le pape François vient de créer une commission pontificale chargée de récolter pour lui des informations sur les activités de l'Institut pour les œuvres de religion, l'IOR, en quelque sorte la Banque du Vatican. Un pape désireux aussi de s'entourer d'évêques du monde entier pour gouverner, pour sentir battre le cœur de l'Église et mener depuis Rome la barque de Pierre. Il n'a de cesse ces jours-ci d'ailleurs de mettre l'accent sur l'importance de la collégialité épiscopale. C'est parce que c'est un travailleur qui n'avait, dit-on, pas l'habitude de partir en vacances lorsqu'il était archevêque de Buenos Aires en Argentine, que le pape François va passer tout ou partie de son été dans la maison Sainte-Marthe au Vatican pour préparer une rentrée qui pourrait, dit-on, s'avérer riche en bouleversements. On prévoit d'ici là quelques nominations peut-être assez importantes ou aussi des déplacements surprises sur le sol italien. Mais outre les observateurs attentifs que nous sommes ici au Vatican, les jeunes du monde entier attendent d'ores et déjà de pied ferme le pape François pour une grande rencontre qui aura lieu, vous le savez, à Rio de Janeiro. Ce sera dans 3 semaines au Brésil. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite à tous, à toutes un excellent été.